Salut les légendes. Aujourd'hui, on plonge au cœur du continent du crépuscule, là où la lumière se brise contre un horizon d'ombre, là où s'élève un empire dont le nom résonne comme une promesse et une menace. Moniyan. On l'appelle le Saint-Empire, le rempart de l'humanité, la forteresse de lumière. Mais comme toute lumière, celle de Moniyan projette aussi une ombre. Alors si vous aimez ce genre de contenu et que vous souhaitez me soutenir, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner. Ah, et restez jusqu'à la fin, car il y aura une petite surprise pour vous. Il y a longtemps, avant que le monde ne parle d'empire, cette terre s'appelait Mosenia. C'était un assemblage de petits royaumes humains, séparés par la peur, les guerres et la méfiance. Les villages brûlaient, les frontières changeaient de main, et au loin, à l'horizon, on voyait déjà se lever une menace bien plus terrible que n'importe quelle armée humaine, l'abysse. Les premières légendes racontent qu'un jour, un groupe de mages et de prêtres découvrit un pouvoir ancien qu'ils nommèrent tout simplement la lumière. Pas seulement une magie, mais une croyance. La conviction que l'humanité pouvait se dresser contre le chaos, que l'ordre et la justice pouvaient triompher des ténèbres. Cette idée s'est propagée comme un incendie dans la nuit. Des chevaliers ont prêté serment à la lumière. Des rois ont abandonné leur couronne pour se remettre à une bannière plus grande que la leur. Peu à peu, Mosenia s'est unifié, non plus seulement par l'épée, mais par la foi. De cette union est né un nouveau nom, un nouveau destin, l'Empire de Moniyan. Au centre du territoire, on bâtit une cité tellement grande qu'on disait qu'on pouvait s'y perdre pendant des jours. Une capitale d'or et de marbre, couronnée de clochers et de statues, traversée de bannières blanches et dorées. C'est là que s'installèrent la famille royale et le clergé de la lumière. C'est là que furent prononcés les premiers décrets. Moniyan sera toujours le bouclier entre l'humanité et l'abysse. Pour le peuple, Moniyan était un miracle. Sous sa bannière, les routes devinrent plus sûres, les villages purent prospérer et les monstres de ténèbres furent repoussés loin des murs sacrés. On voyait défiler des chevaliers en armure étincelante et des prêtres bénissant les fontaines. Les jeunes soldats juraient fidélité à l'Empire. Mais la lumière de Moniyan ne s'est pas étendue que par la prière. Elle s'est aussi imposée par l'acier. Au nom de la lumière, l'Empire a mené des croisades contre les régions jugées corrompues ou trop proches de l'abysse. Certains royaumes ont été protégés, d'autres conquis. On offrait un choix simple. Soumettez-vous à la lumière ou soyez balayés par elle. Pour soutenir ces guerres, Moniyan avait besoin d'armes, de forteresses et d'armées. Et c'est ainsi que le destin de plusieurs héros du jeu s'est lié à l'Empire. Au sommet de Moniyan se dressait une famille, celle qui portait le fardeau de l'Empire. Parmi eux, deux enfants promis à un avenir grandiose ou tragique. Le premier, c'était un jeune prince, héritier du trône. On disait que lorsqu'il souriait, les chevaliers redoublaient de courage. On racontait déjà des histoires avant même qu'il ne sache marcher. Un jour, il porterait la couronne, commanderait des armées et protégerait le monde de l'abysse. Mais, une nuit, alors que la lune était haute et que les torches brûlaient doucement dans le palais, les ténèbres frappèrent. Au cœur même de la lumière, une brèche dans les défenses, un murmure dans les couloirs, des ombres glissant les longs des murs. Quand le soleil se leva, le prince avait disparu. On chercha partout, dans les catacombes, dans les montagnes, jusqu'à dans les coins les plus reculés, mais personne ne le retrouva. Pour le peuple, le prince Dairot était mort. Pour la famille royale, il n'avait jamais cessé de manquer. Ce que Moniyan ignorait, c'est que l'abysse ne l'avait pas tué, elle l'avait pris. Élevé, modelé, l'enfant de la lumière devint l'arme des ténèbres.
Le nom qu'on lui donnerait plus tard dans les champs de bataille serait murmuré avec peur et colère. Le prince déchu, Daïroth. Restée au palais, une jeune fille grandissait à l'ombre de cette tragédie, la sœur du prince disparu. Elle apprit très tôt que dans cet empire, même les larmes d'une princesse ne pouvaient pas arrêter une guerre. Alors, elle fit un choix. Au lieu de se cacher derrière les murs du palais, elle entra dans l'ordre des chevaliers. Elle apprit à manier la lance, à porter une armure, à réciter des prières de bataille. À chaque entraînement, à chaque combat, un seul nom brûlait dans son cœur, celui de son frère. Elle devient une guerrière respectée, crainte par les ennemis de l'Empire. Pour les soldats, elle n'était pas seulement une princesse. Elle était la chevalière de la lumière. Son nom, Sylvana. Un jour, bien des années plus tard, alors que les démons de l'abysse se massaient une fois de plus aux frontières de Moniyan, un général ennemi se présenta. Ses yeux brûlaient comme de braise. Son rire résonnait comme un écho moqueur à toutes les prières de Moniyan. Quand Sylvana apprit son nom, son monde s'écroula. Ce général, ce champion de l'abysse, c'était Daïroth. Le prince perdu n'était pas mort, il était revenu. Mais plus comme un frère, comme une âme rendue par l'ennemi. Autour de cette famille, gravitent d'autres figures des noms que tu connais déjà en jeu, mais dont les histoires prennent une autre dimension quand on les replace dans l'univers de Moniyan. Dans les salles du palais et les tavernes du peuple, un nom revient toujours quand on parle de défenseur de l'Empire, Tigreal. Commandant des chevaliers de la lumière, il est l'image même du chevalier idéal. L'honneur, la discipline, le sens du devoir, il a juré de défendre Moniyan, même au prix de sa vie. Sur les remparts, dans les plaines, dans les ruines hantées par l'abysse, Tigreal a mené des charges qu'on raconte encore autour des feux de camp. Pour lui, l'Empire n'est pas parfait, mais il symbolise l'espoir de milliards d'innocents. Et cet espoir, il a décidé d'en être le bouclier. Là où Tigreal incarne la foi de l'Empire, Alucard, lui, en incarne les cicatrices. Son père était un soldat de Moniyan, un de ces hommes envoyés au front, loin des murs dorés de la capitale. Un jour, il ne revint pas. On parla de sacrifices glorieux, de causes sacrées. On remit peut-être une médaille à la famille, mais pour l'enfant qui était Alucard, tout cela n'avait qu'un goût, celui du vide. Plus tard, il devint chasseur de démons et traqua les créatures de l'abysse avec une rage que rien ne semblait apaiser. Il lutte pour l'humanité, mais pas forcément pour l'Empire. Dans son regard, on lit une vérité que Moniyan n'aime pas entendre. La lumière peut sauver, mais elle peut aussi brûler ceux qui la servent. Benedetta porte aussi la marque de Moniyan. Son père était un soldat lui aussi. Envoyé en mission par l'Empire, sacrifié dans une décision qu'on raconte ensuite comme nécessaire pour la victoire, Benedetta a grandi avec cette colère silencieuse. Cette impression que des vies des gens comme son père n'étaient que les chiffres dans le calcul de l'Empire. Elle a pris l'épée, non pas pour défendre la couronne, mais pour défendre la mémoire de ceux qu'on ne met jamais dans les chansons. Les soldats, les anonymes, les dommages collatéraux de la lumière. Parmi les ennemis de Moniyan, il en est un qui connaît trop bien les murs de l'Empire. Kérisla. Avant de devenir la créature que l'on voit aujourd'hui sur le champ de bataille, Kérisla était un maître forgeron, chef d'une guilde. Connu pour créer des armes exceptionnelles, Moniyan voulait leur secret, ses armées, pour ses croisades. Mais la guilde refusa de se laisser contrôler. La réponse de l'Empire fut brutale.
Accusations de trahison, exécution, torture. Terisla fut capturé, défiguré, transformé en arme vivante. Ce n'est pas l'abysse qui l'a brisé en premier, c'est Moniyan. Alors, quand les ténèbres lui ont tendu la main, il a vu dans l'abysse, non pas un salut, mais une vengeance. Pour le peuple, pour le monde extérieur, Moniyan aime se montrer sous son plus beau visage. C'est là qu'entrent en scène les Lightborn, une unité d'élite, un groupe de héros que tout le monde admire. Tigreal, Alucard, Fanny, Granger, Harit et d'autres. Réunis sur une même bannière, prêts à foncer là où tout semble perdu, quand les murs de l'Empire tremblent, quand les armées de l'Abysse grondent, c'est eux qu'on envoie. Ils sont l'affiche, le symbole, la preuve vivante que Moniyan brille encore. Mais c'est que les affiches. Les chants et les légendes ne montrent pas les doutes, les sacrifices et les mensonges qu'on cache derrière leur exploit. Au fil des siècles, Moniyan est devenu une légende. Pour certains, un rêve, un empire qui protège, qui ordonne, qui repousse les ténèbres. Pour d'autres, un cauchemar, une machine prête à broyer n'importe qui au nom de la lumière. Sylvana, Tigreal, les Lightborn incarnent cette face noble de cet empire. Le courage, le sacrifice, la foi. Mais Terisla, Benedetta Alucard rappelle que même sous la lumière la plus éclatante, il y a des zones d'ombre, des décisions qui laissent des cicatrices, des gens que l'histoire officielle préfère oublier. Et quelque part entre la capitale sacrée et les abysses, un prince déchu et une princesse guerrière suivent chacun leur chemin. Lui, forgé par les ténèbres, elle, façonnée par la lumière. Le jour où leurs lames se croiseront, ce ne sera pas seulement un duel entre deux frères. Ce sera le choc de deux vérités, celle de l'abysse et celle de Moniyan. Salut les légendes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un petit commentaire. Et justement, au début de la vidéo, je vous avais parlé de petit cadeau. Alors, il est simple, à partir de cette vidéo, et pour mes prochaines vidéos, je vais prendre le personnage de Mobile Legends que vous aurez mis en commentaire pour faire son histoire. Alors, si t'es hype, laisse ton personnage préféré de Mobile Legends en commentaire et on fera son histoire. Et voilà, c'était tout pour moi. On se voit la prochaine fois.